Et salut mes petits YouTube, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une vidéo un peu particulière. On va parler de bonheur et on voit ça juste après le générique. Allez, générique. Le tuto du cinéma. Juste avant de commencer, je tenais à tous vous remercier parce que aujourd'hui, on fait la vidéo des 0,1K. C'est énorme, c'est vraiment un cap qui va sûrement me permettre d'aller beaucoup plus loin dans la qualité de mes vidéos. C'est quand même pas de la merde. Ça y est, je rentre dans le club très fermé des personnes qui ont plus de 100 abonnés. Je voudrais commencer cette vidéo par une citation. Je la connais pas par cœur. Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu ne te connais pas suffisamment. Voilà. Dans le domaine du développement personnel, on trouve souvent des conseils qui sont très difficiles à appliquer parce que soit ils sont très abstraits, ils veulent finalement pas dire grand chose, soit ce sont de vraies portes ouvertes, comme par exemple c'est mieux d'être gentil que d'être méchant, ou la guerre c'est moins bien que la paix, ou des trucs comme ça. C'est pourquoi j'ai décidé de vous livrer aujourd'hui mes 5 conseils indispensables pour que vous puissiez être heureux. Ce sont des conseils concrets, faciles à appliquer. Si vous les appliquez correctement, vous allez ressentir vos premières doses de bonheur d'ici environ 5 minutes. C'est parti! Numéro 1. Conseil numéro 1. Tous les matins, avant même de vous réveiller, il faudra répéter une liste de choses positives à propos de vous. Si vous n'avez pas d'exemple en tête, je vais vous en donner. Je suis magnifique. J'ai une énorme confiance en moi. Je m'aime à fond, de ouf. Je crois en moi. Je suis unique. Je suis qui je suis. Et personne n'a le droit de dire que je ne suis pas qui je suis. Je suis très riche. Les gens m'adorent. Je suis beau. Je suis très très beau. Je suis hyper beau gosse. Je sens bon. J'adore mes cheveux. Voilà, une fois qu'on a bien gonflé son ego, on est prêt pour partir sur le conseil numéro 2. Le conseil numéro 2 que je vais vous donner, c'est de faire le ménage. En effet, il faut faire un grand ménage de printemps chez vous. Il faut jeter tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui ne sert à rien, tout ce dont vous ne vous servez pas souvent, car le fait de faire le ménage dans votre intérieur fera également le ménage dans votre intérieur. On se retrouve en extérieur pour le 3e conseil. L'idée de ce 3e petit conseil, très important, ça va être d'évacuer des défauts ou des choses que vous en avez marre de voir chez vous. L'idée, c'est de prendre une feuille, juste une feuille, faut pas gâcher non plus. Vous allez plier un bel avion en papier. Vous allez prendre un marqueur et écrire dessus un défaut, n'importe quoi que vous aimeriez ne plus avoir. Donc moi, dans mon cas, je vais écrire mes verrues plantaires sous mon pied droit. Hop! Une fois que c'est bien écrit, il s'agit d'envoyer cet avion valdinguer le plus loin possible dans l'optique d'éloigner ses défauts de soi-même. C'est parti. C'est l'intention qui compte. Avant de partir sur le conseil numéro 4, j'aimerais vous faire part d'une petite citation issue des frères Scott, une série sur TF1. Jetez un œil dans votre miroir et rappelez-vous d'être heureux, parce que vous méritez de l'être. Sans transition, le conseil numéro 4 est d'établir une liste dite des fiertés. Une liste qui recense toutes les choses dont vous êtes fiers, de toutes vos qualités, vos réussites personnelles, et toutes les choses qui font que les autres vous apprécient. Donc moi, dans ma liste, j'ai mis que déjà devenir influenceur, avoir 0,1K d'abonnés sur YouTube, une méga fierté, et c'est grâce à vous. Abonnez-vous, mettez des pouces, mettez des coms, mettez la cloche, followez-moi, aimez-moi. Ensuite, une deuxième fierté, c'est d'avoir un intérieur propre. Et ensuite, j'ai eu l'idée, la liste des jamais fini. On passe maintenant au dernier conseil, peut-être le plus important, le conseil numéro 5. Le 5e conseil est le plus important. Et avant ça, pour le plaisir, une petite citation. Accrochez-vous. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la vie. Non, ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Allez, conseil numéro 5. Ah oui, non, juste une autre citation trop stylée. Sois heureux avec rien et tu seras heureux avec tout. Le dernier petit conseil, il s'agit d'écrire. De s'aménager un petit coin tranquille à soi, avec des petites bougies. Un petit coin confortable dans lequel on peut se recentrer pendant, mettons, 10 minutes, un quart d'heure, ou allez, 1 heure. Mais à mon avis, pas plus d'1 heure. Pour pratiquer ce qu'on appelle la gratitude. Super. Et en même temps que vous pratiquez la gratitude, vous allez écrire. Encore une fois, un conseil pratique et concret, réalisable par tous, enfin par tous ceux qui savent écrire. Écrire, c'est bien beau, mais écrire quoi? C'est facile, je vais vous le dire. Dans un premier chapitre, vous écrivez ce que vous ressentez, de la colère, de la joie, du dégoût, de la peur, de la surprise, de la faim. Ensuite, dans un deuxième chapitre, vous écrivez ce que vous pensez. Est-ce que j'ai bien fait? Ai-je eu raison? Ai-je eu tort? Ai-je bien compris? Voilà. Et enfin, dans un troisième chapitre, puis-je faire quelque chose? Est-ce que j'ai la capacité d'agir, poser des limites, lâcher prise, fuir en courant? Voilà. C'est ce qu'on appelle l'écriture
Enfin, ça va pas de nom, tiens. C'est écrire, laisser reposer, lire et relire, répondre aux questions, agir. Allez, bon courage. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a bien intéressé, que vous commencez dès à présent à ressentir du bonheur fort. N'oubliez pas d'appliquer ces 5 conseils dans l'ordre d'apparition de la vidéo, c'est très important. On se retrouve la prochaine fois, dans pas longtemps. Allez, ciao ciao!